Bonjour à toi. Je viens te livrer un nouveau message de la part de l'Éternel. Ce message s'intitule « Combattre pour la victoire ». Oui, un combat et une victoire. Moi, je suis pour la victoire dans ma vie, pas toi. Veux-tu la victoire dans ta vie? Jésus a gagné la victoire pour nous tous, oui, ainsi que tous les combats sur terre. Oui, pour nous, il a vaincu les forces du mal, et ceci est pour toi aussi, si tu le veux, si tu veux de Jésus. Oui, sa victoire peut être ta victoire aussi, si tu le veux, si tu l'acceptes dans ta vie, si tu le laisses t'enseigner au jour le jour, sur la meilleure façon, la seule façon d'y arriver, afin de mieux vivre ta vie, te permettre de combattre et gagner sur les forces du mal. Selon la Bible, tu peux être vainqueur. Fera de toi un vainqueur. Oui, il t'apprendra à vaincre dans ce monde de ténèbres qui te vole ta joie, ton amour, ta paix, etc. Ne dis pas que tu ne crois pas dans ce que je te dis ou dans une victoire qui est à la portée de ta main, à la portée de tous, même à toi aussi. Car il est écrit dans le verset Matthieu 21-21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi gros et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait, ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Mais pour cela, il faut savoir comment combattre. Oui, qui ou quoi tu dois combattre. Là, je te parle d'un combat qui se passe dans ta vie, à toi, dans ton corps, à toi. Et le principe est le même pour tous. Je te parle de savoir comment combattre et comment te sortir d'un piège que l'ennemi t'a tendu et qu'il a mis sur ton chemin pour faire de toi un prisonnier, ou qu'il mettra sur ton chemin pour faire de toi son prisonnier. Je vais t'expliquer aussi comment te débarrasser de ton ennemi, que ce soit les gens, les peurs, le stress de la vie, etc. Oui, qui ou quoi combattre. Comment en réalité? Comment tu dois le faire, quand le faire? Pourquoi le faire? Quel est le bon temps? Et ce qui te sera favorable et utile pour déterminer ta position afin d'être vainqueur. Cette victoire est aussi pour toi. Tu dois réagir lorsque tu vois que cela gronde dans les cœurs, que les émotions se bousculent, lorsque les sentiments changent et sont très désagréables à vivre ou à accepter, lorsque tu vois spirituellement qu'il y a des turbulences spirituelles et que l'atmosphère change radicalement autour de toi et passe de la joie à la colère, de la paix à la peur, de l'amour à la haine. Personne ne veut de ces choses-là. Lorsque les gens sont arrogants, lorsque toi-même tu te sens triste, stressé et inconfortable dans une situation pénible, lorsque le stress te bouscule et que les émotions des autres te bouleversent et t'agressent, lorsque tu as envie de baisser les bras devant ce qui te semble impossible à éviter ou à traverser, tout ce que tu n'arrives plus à supporter, endurer, accepter, ou même que tu ignores comment des gens ou comment faire devant une montagne que tu n'arrives pas à déplacer. Je pourrais dire ou même que tu ignores comment éviter des gens ou comment faire devant une montagne que tu n'arrives pas à déplacer. Mais lorsque tout est contre toi et que tu veux abandonner, moi je te dis, ne le fais pas. Je te dis, regarde Jésus et combat l'ennemi de ton âme. Combat le bon combat. Il est écrit dans le verset 2 Timothée 4-7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alors, garde la foi. Voilà ce qu'il faut faire et va jusqu'au bout. Crois en Jésus. Ton ennemi utilisera tout ce qui est devant toi, en toi, contre toi, pour te détruire, te démoraliser, te faire abandonner devant la victoire que Jésus a préparée aussi pour toi. Oui, chaque personne est un vainqueur potentiel, mais combien le savent? Quand Jésus, ils peuvent vaincre le mal, être vainqueurs sur le malin et déplacer des montagnes. Il est écrit dans le verset Matthieu 21-21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Eh oui, n'aie pas peur de tes combats, mais combat avec l'aide de Jésus. Pas avec ta propre force, mais avec la force que Jésus donne à ceux qui le lui demandent. Trop de gens ne savent pas ceci et l'ont exclu d'une façon ou d'une autre de leur vie. Toi,
est-il dans ta vie, dans ton cœur? Vit-il dans ta maison? Regarde en toi-même pour savoir ce qui se passe, pour comprendre où tu en es rendu dans ta vie spirituelle. Comment tu réagis et quelle interrogation tu as en toi. Examine de près comment tu vis tes épreuves. Je te donne un secret aujourd'hui, la solution. La prière et le combat. Oui, combat par la prière. Il est écrit dans le verset Jacques 5,16 « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Mais qui est juste? Vis-tu du mensonge, de la jalousie, de la colère, de l'hypocrisie? Voles-tu? Triches-tu envers les autres? Fais-tu du tort aux autres? Il est écrit que la prière du juste est exaucée. Voilà, je te dis, rien n'est perdu. Tu n'as rien d'autre à faire, fixe tes yeux sur Jésus. Reçois son aide et détourne-toi du malin, de tout mal, etc. Demande à Jésus de mettre des anges dans ta maison pour t'aider à combattre. Mais surtout, ne donne aucun ordre aux anges. Ils ne sont pas à ton service, mais au service de notre Dieu. Il est écrit dans Hébreux 1,14 « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Et oui, non, ils ne sont pas au service des hommes. Je te dis aussi, donne tous tes problèmes à Jésus, et même les gens qui te persécutent, les situations que tu ne peux contrôler. Tu n'as pas à lutter contre les gens, ce sont les forces du mal qui les manipulent et les influencent comme s'ils étaient des marionnettes. Il est écrit dans le verset Éphésiens 6,12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Toi, il ne faut pas que tu embarques dans le jeu de l'ennemi de ton âme, ni que tu tombes dans son piège, celui qu'il a préparé pour toi. Donc, tu as besoin de Jésus pour combattre, afin qu'il te montre qui ou quoi combattre et comment le faire. Quand le faire pour obtenir un bon résultat et être vainqueur dans ta vie sur ces démons que tu ne vois pas. Et concernant tout ce qui est dans ton corps ou dans ta maison. Oui, il peut t'expliquer comment éviter de tomber dans son piège et quelle attitude adopter, quelle est ta solution. Voici ta solution. Évitez de faire comme les gens qui te bousculent spirituellement et te persécutent moralement ou physiquement. Mais comment? Bonne question. Par la prière, tu te protèges et du même coup, tu vas chercher tes solutions. Tu reçois ce qui est pour toi et tu confies à Jésus ce qui t'embête et t'ennuie, ce qui t'attriste et te stresse, ainsi que tout ce qui te fait souffrir. Là, je te donne des trucs pour réussir, mais ce n'est pas tout de savoir. Il faut que tu participes, que tu le mettes en pratique. Et au moment où cela est efficace et nécessaire pour toi, oui, c'est au moment où tu vois que rien ne va que tu dois réagir et faire ce dont je t'explique. Tu ne dois en aucun cas attendre que la situation dégénère ou encore que les forces du mal prennent trop de place en toi ou dans ta vie, même dans ton corps. Non, n'attends pas que le malin prenne toute la place dans ton cœur, dans ta vie ou dans ta maison. Comment? Il prend toute la place par la colère, la haine, la jalousie, le stress, etc. Même par des gens arrogants qui te défient ou te rabaissent, se moquent et te critiquent. Sans faire comme eux, tu dois les remettre à leur place par l'amour et la vérité. Tu dois remettre le diable à sa place, lui montrer sa position et la tienne. Mais quelle est ta position? En Jésus ou en lui? Je parle du malin. Si tu es en Jésus, tu vis d'amour. Et si tu es pour le diable, c'est facile à savoir. C'est que tu vis comme lui et le laisses agir dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison aussi, en toi. Oui, tu vis selon ses critères à lui, mais non selon les exigences et les ordonnances de Jésus. Il est écrit dans le verset de Matthieu 8, 14, 16. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre le quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Tu dois rejeter le mal, repousser les attaques de l'ennemi, rejeter de ton cœur et de ta maison toute attaque verbale, physique, morale, spirituelle. Tu dois chasser, ordonner et même dire aux malins de reculer, car en Jésus, tu as ce pouvoir de dire à Satan,
tout comme Jésus l'a dit, recule, Satan. Mais seulement si tu vis d'amour, comme Jésus le commande. Mais retiens bien ceci. Il est écrit dans le verset Matthieu 12, 44. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme, pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors fais attention. Si tu te libères de tes démons, de tes oppressions, ne leur ouvre pas la porte par la suite à agir encore comme tu agissais avant, pour pas que ce soit pire. Il est même écrit dans le verset Luc 11-14, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. La foule fut dans l'admiration. Le même dit dans le verset Marc 7, 29, 30. Là, je te dis dans mes mots, c'est Jésus qui parlait avec une femme concernant sa fille. Parce qu'elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, à cause de cette parole-là, le démon est sorti de ta fille. Quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit et le démon était sorti. Et oui, cette femme croyait en Jésus, croyait qu'il pouvait faire cela. Et il l'a fait sans même se déplacer. Oui, nous avons ce pouvoir en Jésus de dominer sur le malin et sur le mal, sur tout ce qui vit sur la terre aussi et depuis le début du monde. Il est écrit dans Genèse 1,28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. On est là pour dominer, non se faire dominer. Mais pour arriver à faire cela, es-tu en Jésus? Vis-tu pour lui? Car si tu ne vis pas pour lui, ni comme lui en ce monde, tu es donc sous l'emprise du malin et ne peux lui ordonner quoi que ce soit si tu agis comme lui, pour blesser, persécuter, haïr, détruire, etc. Il est écrit dans Marc 3,23, Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Eh oui, vois-tu, si tu y obéis, tu ne peux pas le chasser. Vois-tu, les gens sont influençables, alors cela ne te donne rien de discourir avec ceux qui te haïssent et te persécutent. C'est comme de jaser avec le diable, tu perds ton temps. Malheureusement, rends-toi utile et combat par la prière. Là, tu seras vainqueur car tu combats le bon combat. Jésus priait sans cesse, pourtant il était le Fils de Dieu. Et il nous recommande de le faire aussi. Il sait pourquoi il nous a commandé ça. Tu dois le savoir aussi, car il est écrit dans le verset 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. Alors, je te donne aussi ce conseil, à la demande de Jésus. N'oublie pas, c'est un combat, il est réel. Et ne pense pas au travers, ni être vainqueur si tu ne fais pas comme il te dit, si tu ne crois pas dans ceci. Il dit de bénir aussi ceux qui sont contre nous. Alors, ce verset est très important. Il nous indique comment réagir face aux attaques du malin. Oui, il est écrit dans le verset Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. En aucun cas, il nous dit de faire comme ceux qui nous haïssent, comme ceux qui nous persécutent. Pour les problèmes, c'est la même chose. La prière. Oui, il est écrit dans le verset 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Tu me demanderas, mais comment ça marche dans ce cas-là? En priant. Tu vas au bon endroit si tu vas à Jésus, car il est mort pour nous tous, pour nous sauver de tout mal et nous délivrer en tout temps. Oui, par la prière, tu reçois par le fait même les pensées de notre Dieu, toutes les bénédictions de l'Éternel, ainsi que tes solutions. De là-haut, il prononce les paroles de vie qui peuvent accomplir dans ta vie. Et oui, il est écrit dans le verset Isaïe 55, 11. Ainsi en est-il de mes paroles qui sortent de ma bouche, elles ne retournent pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dans la prière, tu dois prier pour toi aussi, mais pas que pour toi, pas égoïstement pour recevoir que pour toi, mais afin de recevoir pour partager autour de toi, pour recevoir des instructions, comment agir avec les gens, comment réagir devant les situations
dont tu ne contrôles rien. Parce que là où tu peux rien, l'Éternel peut tout. Oui, tu dois prier en tout temps pour celui qui est devant toi, ou même pour telle ou telle situation, avant même de rencontrer les gens, pour demander au Seigneur de bénir telle ou telle personne, de mettre les anges aussi devant toi pour préparer le terrain. Oui, pour toute situation qui dégénère, ou les gens qui manifestent des émotions qui ne sont pas conformes avec le fruit de l'amour, tu dois laisser tout cela entre les mains du Seigneur. Le laisser s'occuper de toi, des autres, du malin, des situations pénibles, des combats que tu vis, des problèmes que tu rencontres aussi. Ne discute pas avec le diable et n'aie rien de commun avec lui non plus. Il est écrit dans le verset Jean 14:30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Jésus ne discutait pas avec le diable. Il condamnait ses œuvres et le chassait, lui ordonnait de reculer. Fais de même, mais assure-toi bien de mettre ta vie en règle avec Jésus, de vivre en Jésus, si tu veux réussir et devenir vainqueur dans tous les domaines. Tu dois aussi rejeter toute mauvaise pensée, tout symptôme, toute douleur, toute émotion néfaste pour toi et contre les autres. Refuser tout ce qui doit servir à te rendre malheureux, inquiet et stressé, furieux et arrogant, pour finalement t'approcher de Jésus pour recevoir tout ce qui peut te rendre heureux. Ne garde en toi que l'amour, la paix, la joie, ce qui vient de l'Éternel, tout ce qu'il dépose en toi. Son amour contient tout cela. Et ne vis que pour Jésus, que dans le but de partager le fruit de l'amour. Il est écrit dans le verset Galates 5, 22, 26, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par lui, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. N'oublie pas qu'un combat, c'est comme le guerrier qui part à la guerre, combat tout ennemi qui va à l'encontre des lois. Se prépare avant de partir et il s'habille en conséquence de ce qu'il doit affronter. Alors, toi aussi, revêt l'armure du croyant. Il est écrit dans le verset Éphésiens 6, 17, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de notre Dieu. » Pourquoi tu dois être différent et que cela t'apporte-t-il? Tu auras la victoire, la force, la puissance qui vient pour tous ceux qui vivent comme Jésus. Il ne t'aidera pas si tu vis comme tu désires, comme les forces du mal t'incitent à le faire. Il faut être logique. La cause que tu défends doit être la même que Jésus. Sois réaliste. Il veut que tu combattes le mal et il insiste pour que tu vives d'amour. Comme il est lui-même, et il t'aidera et tu vaincras. Oui, tu remporteras ton combat et tous les combats à venir. Faut pas se mentir. Dis-moi, pourquoi il te bénirait et approuverait et te donnerait sa puissance si tu n'es pas avec lui mais contre lui, si tu ne vis pas comme lui mais comme ce monde, comme les forces du mal te suggèrent? Car si tu vis comme le malin te suggère et imite les hommes méchants, tu n'es pas mieux qu'eux et ne vaux pas plus qu'eux. Si tu utilises des gestes et des paroles que l'Éternel n'approuve pas, tu ne remporteras aucune victoire, mais tu seras vaincu par les forces du mal. Cela n'est pas le but de l'Éternel, mais celui du malin. Tu dois te différencier des hommes du monde qui ne vivent que de méchanceté et contraire à ce que l'Éternel désire et ordonne. Tu ne dois imiter en aucun cas les hommes qui font le mal, mais prier pour eux et les bénir au nom de Jésus. Y arrives-tu, toi? C'est pas facile, j'en conviens. Mais vois-tu, plus tu t'exerceras à le faire, plus tu y arriveras. Cela deviendra naturel de combattre par la prière et dans l'amour, plutôt que dans la violence avec des paroles méchantes, des coupailles, des gestes déplacés. Jésus t'aidera si tu lui demandes, si tu demeures dans son amour. Surtout, ne jamais utiliser ce que le malin te suggère, sous son influence pour blesser les gens autour de toi. Oui, la violence est à proscrire et l'amour est à prescrire.
pour guérir tous les maux et délivrer de tout mal au nom de Jésus. Pas en ton nom, en son nom. Amen. Il n'y a pas que les autres qui te font du tort. Il n'y a pas que les forces du mal qui te sont nuisibles et néfastes. Il y a toi aussi. Tu dois combattre ce qui vient en toi pour que tu ressembles au malin. Je te conseille de te protéger. Protéger ton cœur et veiller sur tes pensées. Car parfois, il est difficile de rejeter la colère. Oui, car les hommes sont portés à l'utiliser facilement, rapidement et pour bien des causes. Comment il est difficile de rejeter cette émotion ou toute autre émotion lorsque le mal frappe à notre porte. Toi, y arrives-tu? Un combat est un combat. Une attaque est parfois difficile à éviter. Une douleur pas évidente à rejeter. La maladie est sournoise, pas toujours agréable. Encore moins acceptable ni supportable, n'est-ce pas? Et pas facile à s'en débarrasser. Mais avec la prière, oui, avec Jésus, tu peux y arriver. Sache que lorsqu'une personne est malade, elle doit fixer ses yeux sur Jésus, ne jamais mettre de peur, de tristesse, de colère, etc. Elle doit garder confiance qu'il l'aidera. Mais le problème, les gens paniquent bien des fois ou encouragent la peur qui grandit en eux et les détruit. Ils écoutent toutes leurs pensées, malheureusement, ce qui empire le problème. Il faut dire stop à tout problème, avec l'aide de Jésus. Lorsque le combat fait rage, il faut demander la prière, ne jamais s'en éloigner ou la refuser. Oui, chaque fois que le moral en prend un coup, il faut s'approcher de Jésus, car le malin est là, présent, pour achever cette personne qui souffre. Il est écrit dans 1 Pierre 5,8, « Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est pas dit et écrit pour rien, ce verset. Moi, je te dis que chaque fois que ton moral diminue, que tu n'en peux plus, il ne faut jamais écouter les mauvaises émotions ni jouer avec tes pensées. Ne jamais les écouter de toute façon. Tu ne dois même pas t'attarder à ce que la peur, la tristesse ou ce que le diable manigance contre toi ou en toi. Non, ne lui donne aucun accès. Ne lui ouvre aucune porte. N'ouvre la porte de ton cœur qu'à Jésus. Je te dis, n'accorde jamais la victoire au malin, mais rends grâce à Dieu qui permet ce combat dans ta vie pour que tu comprennes ce qui se passe et que tu apprennes à combattre pour voir que finalement, le mensonge est à la base de ce qui t'arrive, que tout disparaît si tu crois en Jésus. Si tu rectifies ta manière de vivre, tu rectifies tout dans ta vie. Cherche quelle est ton attitude mauvaise, sois différent, ou sois vainqueur en Jésus. Le diable serait vite détrôné si tu ne regarderais pas ses niaiseries et ses plans, que tu regarderais en tout temps du côté de Jésus. Oui, rends gloire à Jésus. Ne te détourne pas de lui pour tel ou tel problème, telle situation, telle raison, telle personne. Mais détourne ton regard du diable pour n'avoir que des pensées, que de regard pour celui qui libère de tout mal. Il s'appelle Jésus. Alors combat en son nom, au nom de Jésus. Si tu es de ces personnes qui ne savent plus quoi faire ni comment faire, fais prier pour toi et garde confiance. Ne baisse pas les bras et n'attends pas que le diable ait pris une trop grande place dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps, dans ta maison. Je te dis, élève les mains et reçois. Attends-toi à Jésus. Fais-lui confiance. Alors maintenant, tu sais comment remporter des victoires. Pratique-toi. Regarde Jésus, non à toi, ni à ce que tu vis, mais à ce qu'il peut accomplir dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps, dans ta maison, etc. Tu ne regardes pas au bon endroit si tu agis ainsi en regardant partout, sauf à Jésus. De te plaindre ne te garde non plus. Il faut que tu te concentres sur ce qui est important et ce qui peut t'aider. Il faut que tu gardes tes forces et si tu n'en peux plus, reçois les forces de Jésus. Il faut que tu prennes en main, que tu te prennes en main et t'exerces au combat. Ne te laisse pas vaincre, tu peux y arriver avec l'aide de Jésus. Oui, tu dois gagner ta victoire et y croire. Parce qu'il est écrit dans Jean 11,40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est une parole importante. Je te dis, lis la Bible. C'est une prescription pour t'aider, pour guérir, pour être délivré de tout mal. Et du malin aussi. Même pour voir la vérité qui peut te libérer de ton mal. Ton moral sera meilleur. Chante des louanges. Écoute une musique que tu aimes. Sache aussi qu'il y a de très beaux chants rythmés. De nos jours, pas lancinants et pénibles, mais qui ont du rythme, sont agréables à écouter. La plupart des gens ne connaissent pas les chants chrétiens, malheureusement. Les enfants de Dieu, oui, mais parmi les hommes de ce monde, il y en a qui ne connaissent pas ces chants. Je te dis aussi, change-toi les idées. N'écoute pas tes mauvaises pensées, ni tes peurs. Ne brûle pas du noir, ne garde pas en toi les idées noires qui te font du tort.
tu ne feras que t'enfoncer davantage et perdre ton combat. Si tu es triste, fais-toi plaisir. Fais quelque chose de différent, de nouveau, ce qui te plaira et égayera ta journée. Lave ton visage et reprends-toi en main. Ne donne pas la gloire au malin, ni la possibilité de croire qu'il est ou sera vainqueur sur toi et dans ta vie. Ne lui laisse pas croire dans une victoire qui est tienne en Jésus. De te voir triste, inquiet ou je ne sais quoi encore, lui laisse croire que tu es vaincu et qu'il a gagné sur toi. Et ce n'est pas le cas. Il faut que tu démontres au malin qu'il ne gagnera pas sur toi. Il croit réussir et toi, tu crois que tu n'y arriveras pas. Il réussit lorsque tu baisses les bras et abandonnes. Mais lorsque tu élèves les mains, tu participes à ta victoire et tu donnes la possibilité de vaincre. Tu te donnes la possibilité de vaincre. Il est écrit dans Exode 17, 11, 12, « Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait ses mains, Amalek était le plus fort. » Oui, le diable est certain de sa position lorsque toi, tu débarques de ta position, que tu détournes le regard de Jésus. Ou encore que tu ne regardes pas du tout à lui, mais que tu regardes tout ce qui est autour de toi. Là, toi, tu débarques de ta position et lui renforce sa position. Mais surtout lorsque tu refuses, t'éloignes de la prière. Tandis que lorsqu'il voit que tu reprends des forces, que tu reprends le terrain que tu as perdu, là, tu le détrônes de son piédestal et tu prends ta place en Jésus. Mais lui, le malin, il redouble d'efforts pour te décourager. Tiens bon et combat sans relâche et tu verras la victoire. Tu dois avoir la même détermination et la même conviction pour combattre que lui dispose pour te nuire et te détruire. Tu dois le faire tomber de son piédestal et prendre ta place de vainqueur. Le malin veut te détruire et toi, tu veux quoi? Le laisseras-tu faire? Le laisseras-tu gagner sur toi? Alors, si tu veux gagner sur les forces du mal, fonce, relève-toi, élève les bras et regarde Jésus. Dis-toi que de tomber, c'est humain, mais de se relever, c'est divin. Amen. Oui, regarde à Jésus, donne-lui tes soucis, tes peurs, ton combat ou tes combats, et mets ta main dans la sienne. Reçois son aide. Là où toi tu échoues, Jésus est vainqueur sur le mal et le malin. Aie confiance en lui, car il n'abandonne jamais personne. Le crois-tu? Moi, je te dis, tu devrais. Suis mon conseil, n'écoute pas ceux qui te diront que tu es foutu, malheureux et vaincu. Écoute-moi, tu peux réussir si tu le désires vraiment et si tu crois. N'écoute pas ceux qui te diront ou qui voudront te convaincre du contraire. Ne te démoralise pas toi-même non plus. As-tu déjà entendu cette expression qui dit « On dirait qu'il y a quelqu'un qui me frappe parce que tu es moché, fatigué, blessé, etc. » Oui, lorsque ton moral est à zéro, n'empire pas ta situation en te frappant toi-même non plus. Ne te disqualifie pas toi-même non plus à croire que tu es perdant ou vaincu. Eh non. Relève la tête, retrousse tes manches, tu dois combattre par la prière. Tu dois être convaincu de ta victoire en Jésus, mais surtout avec Jésus. Et si tu ne l'es pas, demande l'aide de Jésus. Oui, fais l'effort de croire un petit peu. Essaie pour voir, tu ne seras pas déçu. Je te dis, délaisse tout ce qui t'induit en erreur. Rejette toute mauvaise pensée, concentre-toi dès maintenant sur la victoire. Écoute pas ceux qui vont te dire que tu fais erreur ou que ça vaut rien. La prière est efficace. Le désespoir n'a jamais aidé personne, c'est l'espoir qui fait vivre. Alors garde espoir, garde courage aussi. Garde les yeux fixés sur Jésus, car il veut et peut t'aider en tout temps, peu importe ce qui se passe. Oui, il est écrit dans Luc 8, 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. C'est lorsque tu crois que tu n'y arrives pas, tu dois dire au diable de reculer au nom de Jésus. Il fesse, il fonce. Alors toi, tu dois te lever et dire, ça suffit, c'est assez, recule au nom de Jésus. Ce n'est pas de la folie, mais la vérité. De toute façon, seul chez toi, qui pourra rire de toi, si ce n'est que le malin? Sache que ceci marche seulement si tu n'oublies pas au malin, dans ton quotidien par tes dires et tes gestes, tu obéis à Jésus en tout temps, que tu vis et marches comme lui. Le malin a bien des tours dans son sac, comme on dit parfois, bien des idées de méchanceté. Mais si tu regardes à Jésus et vis comme Jésus nous l'a enseigné, comme il a vécu lui-même sur terre, alors tu verras que Jésus a toutes les solutions te concernant et tu auras tout ce qu'il faut pour combattre afin d'être vainqueur avec Jésus. Il est écrit dans Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, si Jésus est avec toi, qu'il combat pour toi, que peut-il t'arriver?
Ouais, il est écrit dans Romains 8:31. Donc, dirons-nous, donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi, je t'ai donné bien des solutions en son nom. Maintenant, à toi de faire ta part, de participer. Et dis-toi que Jésus fera sa part, lui aussi. C'est son combat. Ton combat est aussi le sien, si tu veux de lui dans ta vie. Et le vainqueur et cette victoire est aussi pour toi, la tienne, si tu vis avec lui à tes côtés. Oui, retiens ce verset. Il est écrit dans le verset Jean 11:40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, si ceci a été dit et que c'est écrit dans la Bible, cela sert à t'encourager et t'aider. Mais crois-le, fais-le, il faut que tu crois. Vois-tu, les écrits de la Bible servent à nous encourager. Il est écrit dans Marc 10:52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ça dépend de ta foi si tu peux obtenir toutes choses. Je peux te dire bien les choses, et dans les écrits de la Bible, qui sont aussi pour toi, ceci est ta source d'enseignement. Oui, tout ce qu'il faut pour remporter toutes les victoires. Regarde, examine, sonde les Écritures. Car il est écrit dans le verset Romains 8:37-38, une version de la parole vivante, mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Moi, j'y crois. Ouais. Et tu dois y croire, toi aussi, pour ton bien. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3:18, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Il est écrit dans Romains 8:38-39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses précédentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Maintenant, tu connais la façon de passer au travers des combats et d'être vainqueur en Jésus. Alors pense à ce message lorsque tu seras en épreuve et quand ton combat sera là devant toi. Sache que tu n'es pas seul. Jésus t'accompagne. Si tu veux de lui dans ta vie, dans ton cœur. Il est écrit aussi dans le verset 1. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'oublie pas ce verset important qui dit tout, qui nous explique tout. Il est écrit dans le verset 1 Jean 5:4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Surtout, n'oublie pas que nous avons tous des combats à vivre et des temps d'épreuve à passer, permis par l'Éternel, pour nous faire grandir ainsi que notre foi. Alors, moi je te dis, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus. Amen.